Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Une personne dépense le quart de son salaire pour son logement, les 3/7 pour se nourrir et il lui reste 694 € pour les autres dépenses. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer le montant de son salaire. Ici, nous allons traduire le problème en une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Dans un premier temps, nous pouvons appeler X le montant de son salaire. Donc X, son salaire. Dans un premier temps, la personne a dépensé un quart de son salaire. Nous avons appelé X son salaire. Donc la personne a dépensé un quart de X. Donc dans un premier temps, elle a dépensé un quart de X. Donc plus. Ensuite, la personne a dépensé les 3/7 pour se nourrir. Ça veut dire les 3/7 de son salaire. Comme nous avons appelé X son salaire, donc la personne a dépensé ensuite 3/7 de X. Donc 3/7 de X. Ensuite, il lui reste 694 € pour les autres dépenses. Donc plus 694. Si on fait la somme des trois montants, c'est tout simplement égal à son salaire. Voici ce que la personne a dépensé pour son logement. Ici, c'est pour la nourriture. Et ça, c'est pour ce qui lui reste pour les autres dépenses. Donc, si on fait la somme des trois montants, c'est tout simplement égal à son salaire. Donc, je fais la somme et je trouve X, c'est-à-dire son salaire. Maintenant, nous allons résoudre cette équation. Dans un premier temps, nous allons mettre tous les termes qui ont un X dans le premier membre. Et dans le second membre, nous allons garder le terme qui n'a pas de X. Donc ici, j'ai X. Donc moins un quart de X. Moins 3/7 de X. C'est égal à. Et là, au niveau du second membre, on garde le terme qui n'a pas de X. C'est-à-dire 694. Maintenant, je vais réduire au même dénominateur au niveau du premier membre. Ici, j'ai 4 comme dénominateur et là, j'ai 7 comme dénominateur. Donc, si je cherche un dénominateur commun, je peux prendre 28. Parce que 28, c'est un multiple de 4, c'est aussi un multiple de 7. Donc ici, 4 fois combien est égal à 28? C'est 4 fois 7. Donc, je multiplie ici par 7 et je multiplie là aussi par 7. On a une propriété qui nous dit qu'on ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Ici, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 7. Donc, je vais continuer. Ici, je vais faire la même chose. 7 fois combien est égal à 28? C'est 7 fois 4. Donc, ici, je fais fois 4. Là aussi, je fais fois 4. Donc, ce qui me permettra d'avoir ici 28 comme dénominateur et là aussi 28 comme dénominateur. Mais comme je veux avoir 28 comme dénominateur au niveau du premier membre, ici, devant le X, je vais faire tout simplement 28 sur 28. Parce que 28 divisé par 28, c'est égal à 1. Et 1 fois X, c'est égal à X. C'est comme si j'avais rien modifié, sauf que ça me permet d'avoir 28 comme dénominateur partout. Donc ici, j'aurai 28X sur 28. Donc moins 1 fois 7X, c'est égal à 7X. Donc, sur 4 fois 7, 28. Donc, moins 3 fois 4x, c'est tout simplement égal à 12x sur 28. J'ai le même dénominateur partout. Donc, égal 694. Et comme j'ai le même dénominateur, je vais garder ce même dénominateur commun, 28. Et au numérateur, j'aurai 28x moins 7x moins 12x. C'est égal à 694. Je vais continuer sur le côté. Ici, je vais calculer le numérateur. 28x moins 7x moins 12x, c'est tout simplement égal à 9x. Donc 9x sur 28, c'est égal à 694. Ce qui veut dire que 9x
est égal à 1694 fois 28. Ce qui veut dire que x est tout simplement égal à 1694 fois 28, le tout sur 9. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement que x égale 1848. Donc 1848, c'est tout simplement le montant de son salaire. Au revoir.